Le jeûne offre une multitude de bienfaits pour la santé et pour l'esprit. Il permet au corps de se nettoyer de ses toxines et de ses impuretés, ce qui contribue à améliorer l'état de santé global et de réduire le risque de maladies chroniques. Jeûner n'est pas facile, surtout lorsqu'il s'agit de jeûner pendant de longues durées sous des températures élevées. Faire face aux défis du jeûne et soulever les difficultés pour passer un Ramadan healthy. C'est le sujet de notre épisode d'aujourd'hui dans lequel nous allons parler des difficultés que vous rencontrez le plus durant ce mois et on va essayer d'y remédier. Sahur est un repas très important pour être en forme pendant toute la journée. Il doit apporter une source de glucides pour nous donner de l'énergie, de protéines, une source d'eau et de fibres pour rester hydraté et rassasié pendant toute la journée. Pour les glucides, on conseille d'avoir du pain, surtout du pain complet, des flocons d'avoine ou même de la galette. Pour les protéines, il est conseillé d'avoir des œufs ou même du yaourt nature. Et pour tout ce qui est fibres, il est conseillé d'avoir des fruits afin de rester rassasié pendant la journée, mais aussi de garder un bon état d'hydratation. Ce qui est déconseillé durant Sahur, ce sont les sucres rapides qui vont donner une hypoglycémie et les repas qui sont très riches en gras qui vont donner des troubles digestifs durant la journée. Il est aussi déconseillé de prendre beaucoup de café car le café a un effet diurétique, donc il va éliminer l'eau et le corps va être déshydraté par la suite. Pour l'eau, il faut prendre des quantités raisonnables entre 2 à 3 verres répartis durant la durée du Sahur. L'un des problèmes les plus rencontrés durant Ramadan, c'est bien le sommeil. Donc pour le sommeil, il est conseillé de dormir entre 6 à 7 heures durant les 24 heures, mais qui sont bien sûr bien réparties. Donc on conseille de dormir tôt, avant minuit, pour pouvoir se réveiller au Sahur et se rendormir juste après le Sahur pendant 1 à 2 heures de temps et si c'est possible de faire une petite sieste de 45 minutes environ durant l'après-midi afin de rester en forme et de lutter contre cette fatigue qui va s'accentuer à la fin du mois de Ramadan. Donc dormez bien et préservez votre énergie. Durant Ramadan, il est conseillé de boire entre 2 litres jusqu'à 3 litres et ce, de la rupture du jeûne jusqu'au Sahur. Il est conseillé de prendre un verre chaque 30 à 40 minutes et d'éviter de prendre beaucoup d'eau à la fois, ce qui va avoir l'effet inverse. Donc vous allez éliminer l'eau que vous avez prise et votre corps ne va pas en bénéficier. Il est aussi conseillé de réduire les diurétiques tels que le café et le thé, mais aussi prendre des fruits et légumes, donc entiers ou en jus, ce qui va permettre d'augmenter votre état d'hydratation durant la journée. Les troubles digestifs sont très fréquents durant le mois de Ramadan, dans les ballonnements et même la constipation. Pour les ballonnements, il est conseillé de ne pas boire beaucoup d'eau à la fois afin de les éviter. Il n'est pas conseillé de boire de l'eau durant les repas, mais plutôt avant et après le repas afin d'améliorer la digestion. On vous déconseille aussi de vous allonger juste après votre repas, mais plutôt ce qui est conseillé est de faire une petite marche après votre ftor. Pour la rupture du jeûne, on a 2 objectifs. Le premier est la réhydratation du corps et le deuxième, c'est la régulation du taux de glycémie dans le sang. Donc pour la réhydratation, on vous conseille de prendre de l'eau à température ambiante, entre 1 à 2 verres maximum. Et pour le resucrage, on vous conseille de prendre des dattes entre 1 à 3 dattes. Concernant le ben ou les produits laitiers, donc si vous ne souffrez pas de troubles digestifs, vous pouvez les prendre. Et si ces deux-là vous occasionnent des troubles digestifs, vaut mieux les éviter et rompre votre jeûne avec de l'eau et des dattes. Eh bien, c'est la question qui revient à chaque fois. On vous dit souvent qu'il faut manger healthy, certes, mais on peut toujours se faire plaisir de temps à autre. Durant la soirée, on vous conseille de prendre des fruits en salade, en smoothie, entiers, de prendre des oléagineux aussi, mais de temps en temps, 1 à 2 fois par semaine, on peut se permettre des petites portions de gâteaux, de qalb al-lawz entre familles et bien sûr afin de passer un moment convivial.
Concernant l'activité sportive, si vous êtes déjà sportif et vous vous entraînez depuis un moment, on vous conseille de poursuivre vos entraînements. Il est conseillé de pratiquer l'activité sportive avant le ftour, dans les 2 à 3 heures qui précèdent l'adhan, tout en suivant certains conseils. Donc, premièrement, il faut réduire l'intensité, réduire aussi la durée de la séance et augmenter le temps de récupération. Si c'est possible, il est conseillé de faire une petite sieste avant la séance. Il est déconseillé de s'entraîner après le ftour car toute notre circulation sanguine est concentrée au niveau de notre tube digestif. Après le ftour, il est conseillé de faire une petite marche ou de faire des activités de très légère intensité, sans rebond et surtout d'éviter le travail des abdos. Pour avoir les bienfaits du jeûne sur notre santé, il faut adopter une bonne hygiène de vie. Il faut prendre soin de son corps en mangeant sainement et en évitant les excès. Soyons healthy en profitant des moments de partage en famille. Ramadan Karim!